Terravitis représente l'aboutissement de ce qu'on pouvait espérer de mieux. Terravitis, on l'a vu, ça fait déjà un peu plus de 20 ans qu'on dit quoi? C'est une marque, c'est un logo, c'est un label. On s'y perd un peu, nous les consommateurs. Alors, premier repère par rapport à Terravitis. Bonjour, je dirais tout d'abord que c'est une association, c'est important Une association. de se le dire. Une association, un réseau, un collectif de viticulteurs et de vignerons qui portent les mêmes valeurs, les mêmes envies de produire de manière durable et responsable. Et ça, comme vous le dites, depuis bientôt 25 ans. On n'a pas attendu, en tout cas, j'ai envie de dire, les viticulteurs et les vignerons qui se sont engagés dans cette démarche n'ont finalement pas attendu que ce soit un sujet d'actualité, une certaine tendance pour se dire comment faire pour produire mieux, pour que finalement je sois capable de transmettre mon vignoble, mon patrimoine à mes enfants, à mes petits-enfants et finalement pérenniser ce patrimoine qui est le nôtre et le vin et le champagne que nous aimons tous apprécier. Donc c'est avant tout une association et puis c'est devenu une certification, l'idée étant finalement de certifier, de garantir aux consommateurs que oui, nos adhérents ont travaillé suivant un cahier des charges précis, exigeant, mesuré, et que finalement, voilà, on est capable de le prouver, et c'est comme ça que vous le verrez, effectivement, ce petit logo carré marqué Terravitis Viticulture Responsable sur les étiquettes de nos adhérents. C'est vrai qu'il y a une discrétion sur le logo qui est tout à votre honneur. Alors, j'ai cru lire que c'était nos amis du Beaujolais qui avaient en premier lieu commencé à phosphorer, à travailler, à dessiner le sillon, vais-je dire. Tout à fait, c'est effectivement, et c'est ça qui est intéressant, un groupe de vignerons, de viticulteurs en Beaujolais qui s'est posé la question et qui s'est regroupé justement pour partager ses bonnes idées, ses bonnes pratiques et qui derrière ont commencé à fonder une association. Et puis cette association finalement a fait écho à d'autres groupements de vignerons un petit peu partout en France et c'est de là qu'est née la Fédération Nationale Terravitis. Je vous posais trois questions, trois piliers, global, durable, responsable. Ça, c'est des maîtres mots. Ce sont effectivement les maîtres mots et j'ai envie de dire depuis le début du lancement de Terravitis, on n'est pas juste sur des considérations des exigences environnementales mais aussi sociétales, économiques. L'objectif c'est que je produise de manière responsable, aussi en me protégeant l'environnement, mes voisins, mais surtout en assurant la durabilité et la pérennité de mon exploitation. C'est indispensable aussi de pouvoir vivre de son métier. Alors, on parle d'une agriculture responsable, justement, pour aller un petit peu plus loin. Ça veut dire que le quotidien, le travail, quel est le cahier des charges qui est imposé ? Le cahier des charges, il va effectivement avoir des considérations, des exigences d'un point de vue environnemental. Attention, je ne traite pas à n'importe quel moment. Attention, je réfléchis, j'observe. Et ensuite, j'adapte mes techniques, mes pratiques, ça c'est important. Ensuite, je respecte mon voisinage et mon environnement. Je connais effectivement mes voisins, je les implique éventuellement. Je leur explique comment je travaille, ça c'est super important. De créer comme une communauté, j'ai envie de dire, un tissu local. Je travaille aussi avec mes voisins, j'inclus éventuellement des fournisseurs locaux, ça c'est toujours important. Et puis, surtout, je suis sûre de travailler de manière intelligente. J'inclus mes salariés. Ils travaillent dans des bonnes conditions. C'est important de se le dire. Ça paraît peut-être logique, mais ça l'est pas forcément toujours. Voilà, j'assure que mes salariés travaillent dans un endroit sain, propre. Ça, c'est super important. Je leur propose des formations pour toujours aussi aller plus loin. Voilà, l'objectif, il est de garantir aussi que mes salariés travaillent le plus longtemps à mes côtés. Donc ça, c'est important de leur donner des billes pour pouvoir se former toujours, pour travailler dans de bonnes conditions. Et puis surtout, je m'assure que ça plus ça fasse que je vis de mon métier. Je suis capable, l'année d'après, de continuer à produire. C'est absolument indispensable d'assurer que nos agriculteurs et nos viticulteurs puissent vivre de leur métier. Ça, on l'oublie parfois, mais c'est la première chose. Une vraie philosophie de vie et de travail où la réflexion vient finalement asseoir après toute une méthodologie. Je crois que c'est un peu plus de 700 adhérents aujourd'hui. Plus. Oh, ça c'était 700 il y a encore 2 ans. On est aujourd'hui à 1800 adhérents, c'est assez conséquent. Ça représente 5% du vignoble français. Donc ça fait beaucoup. Alors justement, mon défaut de chiffre est tout plaisant parce qu'il vient montrer, là en l'espace de 2 ans, vous avez plus que doublé.
Effectivement, et ça c'est parce que d'une part on a réussi à convaincre de nouveaux viticulteurs, de nouveaux vignerons. Il y a évidemment cette tendance aussi, cette réflexion générale sur les enjeux climatiques, sur les enjeux environnementaux. On est, et je suis peut-être bien placée aussi pour le dire, une génération qui se pose ces questions-là, qui a besoin de s'assurer que finalement on va dans le bon sens. On revient à finalement peut-être parfois aussi à un bon sens agricole. C'est ce que disent souvent nos adhérents. Et puis je pense aussi que de nouveau on s'intéresse réellement à la terre, au terrain, et qu'on a envie de valoriser ceux qui produisent. C'est indispensable. Alors moi je suis viticultrice avec mon papa qui va bientôt partir à la retraite, et on est viticulteur coopérateur, donc c'est-à-dire qu'on vend la totalité de notre production à la cave coopérative où on est 12 exploitations adhérentes. Donc voilà, une petite cave, une petite structure. Moi je travaille avec sur 10 hectares. Donc voilà. La démarche Terravitis, c'était votre papa qui l'avait initialisée ? Alors c'était mon papa par le biais de la cave coopérative qui en 2008 s'est inscrite dans cette démarche pour que tous les vignerons de la cave aillent ensemble dans la démarche, puissent s'entraider, parce que c'est une des valeurs de Terravitis. Puis pour pouvoir avoir aussi vraiment une stabilité qui est extrêmement importante dans Terravitis, parce que quand on est coopérateur, on va avoir des assemblages de vins, et donc là on va savoir de la vie jusqu'à la toute la traçabilité et tout le suivi. Comment ça se passe ? Parce que là, il faut réviser, il y a un cahier des charges à lire, le travail, comment il s'opère, hein, justement ? C'est votre papa qui vous a donné tout un ensemble d'informations pour opérer, pour être vraiment Terravitis ? Alors, moi, je suis arrivée sur l'exploitation qui était déjà Terravitis, donc pour prendre le relais, justement, pour avoir les bons gestes. Ça a été une continuité. Ouais. Après, c'est un engagement qui est aussi moral. Bien sûr. Et finalement, cette démarche que lui avait, elle s'est fait un peu naturellement. C'est quelque chose vers j'avais envie d'aller aussi, et il m'a montré comment lui travaillait. J'ai donné mes idées aussi, et finalement. Vitis, c'est tout un maillage qui s'est fait assez naturellement. Parce qu'au-delà de la traçabilité, ce sont des mots qu'on utilise, mais il y a aussi beaucoup de transparence. C'est l'idée finalement du savoir-être qui s'affiche, on l'évoquait avec Anne-Laure, cette démarche RSE, elle est valable vraiment dans une lecture globale ? Oui. Ouais. Oui, et c'est aussi le côté sociétal est très important, je trouve, en coopérative, parce qu'il inclut aussi tous nos employés de la cave, que ce soit à la vigne, au chai, dans toute la chaîne de production. Et c'est quelque chose qui est... Parce que on fait travailler vraiment tout le processus, tous les salariés, tous les hommes et femmes qui sont derrière une bouteille sont intégrés dans Terravitis et dans ses valeurs. La Champagne a rejoint le réseau Terravitis en 2012. Oui. Et j'ai fait partie effectivement des premiers groupes de vignerons qui s'intéressaient à essayer d'expliquer, de faire comprendre aux consommateurs, au grand public, tous les efforts qui sont faits pour offrir des produits les plus éco-responsables possibles. Donc on a créé une association, et puis qui a également grossi petit à petit. Bon, on est peut-être moins nombreux que dans d'autres régions viticoles, mais il y a un réel envie de participer à ce mouvement. On a des adhérents, on a des certifiés qui sont des ambassadeurs de la démarche et qui sont là pour l'expliquer avec leurs mots. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas mieux que de s'approprier justement cette démarche globale pour pouvoir la communiquer. La première chose pour moi, elle est là, c'est donner la parole à ceux qui font cette démarche. Et encore une fois, c'est l'une des forces de Terravitis. On est sur une démarche qui a été pensée, qui est créée, qui est fondée par des viticulteurs, par des vignerons, pour des vignerons. On n'est pas sur une démarche qui est née un petit peu, j'ai envie de dire, d'en haut, d'un ministère ou bien de tête pensante. On est là vraiment sur une démarche authentique, une démarche de terrain. Et finalement, le mieux, c'est de donner la parole à ceux qui la font et ceux qui sont sur le terrain tous les jours. Et c'est ça. Et c'est de cette manière-là qu'on est capable de le communiquer. Et c'est bien pour ça qu'on a et Bernard et Céline qui sont là aujourd'hui, parce qu'ils vous disent en fait
ce que c'est que ces démarches, ce que ça leur apporte. Et ça, je trouve qu'on a des très beaux exemples entre Bernard, qui s'est lancé à la première heure dans cette démarche, et réellement au Champagne, on est sur des personnes qui sont effectivement un groupe qui est peut-être plus restreint, mais vraiment qui porte la démarche tous les jours, qui se retrouve très régulièrement. Et on a Céline, et pour moi, là, on a un sublime exemple. Je vous parlais de pérennité d'exploitation, de transmission. Bah oui. Et là, on est au cœur de la transmission du savoir-faire, du patrimoine. Et là, moi, je trouve qu'en fait, c'est le plus bel exemple qu'on a aujourd'hui, parce que son père a pensé de manière durable, responsable. Et bien, Céline a repris les mains, et ça, c'est absolument magnifique. Vous avez dans chaque région au moins une personne, un coordinateur, un animateur, un technicien, au moins une personne qui est là pour accompagner ces viticulteurs, ces vignerons dans la démarche. Et c'est ça qui est fantastique. Vous avez une question, vous prenez votre téléphone, vous avez une réponse. Vous avez quelqu'un qui vient vous voir régulièrement sur votre exploitation. On n'est pas sur un contrôleur, j'ai envie de dire, comme un contrôleur d'État méchant, sanctionnant. Non, l'objectif, il est d'être certifié. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave si l'année 1, vous l'êtes pas. Surtout, vous avez quelqu'un qui vous accompagne, qui vous explique et qui vous aide à remettre en question vos démarches et à trouver les bonnes solutions. Et donc, vraiment, quand vous parlez d'accompagnement, c'est ça une de nos vraies forces. On n'est pas sanctionnant, on est là vraiment pour accompagner, pour aller plus loin. Céline, peut-être que vous le savez mieux que moi. Et puis, ce que je peux ajouter là-dessus, en fait, quand je me suis installée en 2017 sur 2 hectares, donc une petite surface en parallèle de papa. Et Terravitis a une chose de très, très intéressante pour les petits exploitants, un esprit de parrainage où quand on est petit, on peut être parrainé par un autre adhérent Terravitis et aller conjointement dans la démarche et donc se faire aider comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant quand je me suis installée. On aime aller directement, je dirais, au chai, vais-je dire. Quelles sont les actions menées sur les réseaux de distribution pour là aussi, je dirais, mettre en accent la démarche Terravitis? Tout va dépendre finalement le réseau que vous visez. Si vous êtes effectivement vers des cavistes, par exemple, l'un des grands cavistes que vous connaissez tous, vous en avez en bas de chez vous et encore plus à Paris, les cavistes Nicolas. Ouais. Là, vous aurez une très belle gamme de vins Terravitis. Ça, on le sait et c'est déjà bien. On en a d'autres, par exemple la Vignerie à Paris, qui s'intéresse beaucoup à des démarches responsables et qui va mettre en avant particulièrement des vins Terravitis. Ça, c'est fantastique. Ensuite, vous avez effectivement les grandes distributions. Si vous avez plus l'habitude d'aller chez Carrefour ou bien chez Leclerc, pour ne pas les citer, vous aurez des vins qui ont une démarche responsable. Et pourquoi ? Parce que finalement, la grande distribution a bien compris qu'aujourd'hui, pour pouvoir capter l'attention d'autant plus des consommateurs, il faut partir là-dedans. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a réellement besoin de faire des actions particulières ? De moins en moins, parce que le consommateur a envie de plus en plus d'aller dans ces démarches-là et surtout de soutenir ceux qui font bien, ceux qui font mieux, ceux qui essayent d'aller toujours plus loin, de se remettre en question. Et aujourd'hui, finalement, c'est le consommateur qui presque demande et exige finalement des professionnels de partir dans ces démarches-là. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, le boulevard commence à s'ouvrir et ça, c'est une chose qui est absolument fantastique pour nous. Je suis vraiment ravi de ce que j'entends pour une raison personnelle. J'ai commencé ma carrière dans le milieu viticole, dans des régions qui ne produisaient que des vins de table à l'époque. Et j'avais été frappé, parce que je n'étais pas moi-même du milieu viticole, que les gens raisonnaient en kilos de raisin et en degrés. Et je me souviens que l'Institut technique du vin exprimait ses résultats d'expérimentation en kilos-degrés. C'est-à-dire, plus vous faisiez de raisin, plus le raisin pesait, mieux vous étiez. Alors, se sont posés des problèmes de couleur derrière. Mais l'évolution de la viticulture a été fantastique depuis une quarantaine d'années. On n'imagine pas. Enfin, les plus jeunes n'imaginent pas. Mais pour ceux qui l'ont vécu, je crois que Terravitis représente l'aboutissement de ce qu'on pouvait espérer de mieux. Je pèse mes mots, je ne suis pas payé par Terravitis. Non, Terravitis pour moi c'est une manière qu'ont les professionnels de se prendre en charge dans la totalité de leur métier. C'est-à-dire, ce n'est plus une question d'œnologue, ce n'est plus une question d'agronome, ce n'est plus une question de pépiniériste, j'en sais rien. C'est une manière de voir son exploitation dans le détail, sous toutes ses facettes, et d'essayer de tirer vers le haut le système en améliorant
les facettes sur lesquelles on était mauvais au départ, sur lesquelles on était ignorant au départ, et il n'y a aucun mal à ça. Mais la puissance de votre mouvement vient, je crois, du fait qu'elle ne part pas d'une réglementation, elle ne part pas forcément de contingences économiques particulières, elle vient de la volonté de saisir l'exploitation et de la tirer vers le haut à partir des propres ressources des agriculteurs. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui mériterait d'être pris en compte dans d'autres secteurs de l'agriculture, mais que je suis content de voir que vous avez initié et que vous réussissez à l'heure actuelle.